Combien d'entre nous exigeons la vérité et l'honnêteté de la part des autres? Mais sommes-nous vraiment honnêtes envers nous-mêmes? Réfléchissons ensemble à cette question. Bien souvent, nous voulons que les autres soient honnêtes envers nous. Mais est-ce que nous nous sommes déjà posé la question de savoir si nous sommes sincères envers nous-mêmes? Avons-nous le courage de reconnaître nos propres erreurs, nos faiblesses et nos défauts? Il est facile de pointer du doigt les autres, mais pas si simple de faire pareil envers soi-même. En général, nous n'aimons pas que les gens ne tiennent pas leurs promesses ou manquent à leurs devoirs envers nous. Mais pourtant, nous prenons résolution sur résolution qu'on ne tient pas sur la durée. Comme par exemple, je vais reprendre le sport, je vais chercher du travail, j'arrête de fumer, j'arrête de boire. Cette année, je monte une société. Nous souhaitons être pardonnés pour nos erreurs, mais nous ne sommes pas enclins à pardonner celles des autres. Nous n'aimons pas être dénigrés ou que l'on fasse de la médisance sur nous, mais nous dénigrons aussi et médisons, tout en ayant comme prétexte que cela est moins grave ou justifié quand ça vient de notre part. Certains se plaignent de la pollution, mais fument plusieurs cigarettes par jour. Tout comme il est dur de faire confiance à un voleur avéré, au vu de toutes nos contradictions et conflits internes, il est tout aussi dur d'avoir confiance en soi. Le corps physique et notre moi intrinsèque ne supportent pas le mensonge, y compris les mensonges envers nous-mêmes. Le mensonge peut sembler inoffensif, mais il a un impact négatif réel sur notre bien-être. Des études scientifiques ont montré que mentir provoque du stress avec des changements observables sur notre système nerveux, cérébral et cardiaque. Vivre une vie basée sur des mensonges envers soi crée un stress chronique et un conflit intérieur permanent, ce qui entraîne des conséquences très néfastes sur notre santé mentale et émotionnelle. Quant au choix de vie que nous faisons, combien d'entre nous se retrouvent dans des situations inconfortables, comme dans un emploi insatisfaisant, dans des relations toxiques ou dans un mode de vie qui ne nous correspond pas vraiment? Combien d'entre nous avons fait des choix majeurs dans notre vie qui ne sont pas basés sur nos propres convictions, nos propres valeurs et aspirations, mais plutôt pour se conformer à des normes sociales ou à des peurs? Nous faisons souvent le procès des gens, de la société ou du monde en les tenant responsables de nos colères, de nos situations ou de nos problèmes. Mais rares sont ceux d'entre nous à faire leur autocritique. Ayant emprunté cette voie, tel un criminel en cavale, pour échapper à notre jugement interne, beaucoup d'entre nous ont fait le choix de mener une vie artificielle. Pour rester dans le déni et la fuite, il faut désormais laisser aucun silence et aucun vide dans notre vie, sous peine de se faire rattraper par notre conscience. Pour y parvenir, nous avons recours au travail excessif, la malbouffe, les programmes télévisés, les jeux, les réseaux sociaux, l'alcool et beaucoup d'autres pratiques pour nous maintenir dans un état d'oubli. À force de rester dans cet état, il est devenu tellement difficile de se retrouver avec soi que certains n'arrivent même pas à se fixer, yeux dans les yeux, face à un miroir. Il est temps de briser ces cycles de mensonges internes et d'être honnête envers soi. Cela peut être difficile, mais c'est le seul chemin vers le développement personnel, la liberté et la paix intérieure. C'est en faisant preuve d'honnêteté envers soi-même que nous ouvrirons la porte à la guérison, à l'élévation spirituelle et à une connexion véritable avec la vie. Si vous souhaitez qu'on entre plus en détail ensemble sur le sujet du rapport envers soi, faites-nous le savoir en commentaire. Cependant, nous allons continuer à aborder ces formes de non-dits qui rongent et déciment toute forme de relations humaines, voire qui est à l'origine de la destruction à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Vérité bien ordonnée commence par soi-même. C'est le fondement d'une vie épanouissante et alignée avec nos valeurs les plus profondes. Abonnez-vous et restez connectés. À bientôt.